Coucou! Aujourd'hui, Fabululu t'amène au plus grand marché aux puces du monde, la braderie de Lille. Ce samedi-là, Fabululu était au cœur d'un tourbillon. Un tourbillon de bruit, d'odeurs et de gens. Il était à la braderie de Lille. Pour la toute première fois, il marchait dans les rues transformées en un immense marché aux puces. Devant lui, derrière lui, à côté de lui, il y avait un grand fleuve de gens qui avançaient doucement. Au début, c'était amusant. Il voyait des stands remplis de jouets anciens, de livres aux couvertures colorées, de vaisselle rigolote. Mais très vite, le fleuve de gens devint une vague un peu trop grande. Fabululu se sentit tout petit. Il serra très fort la main de sa maman. « Maman, il y a trop de jambes. On dirait une forêt qui marche. » Sa maman le prit dans ses bras pour qu'il puisse voir le monde d'un peu plus haut. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est ça la magie de la braderie. Mais attends, le meilleur arrive. Tu sens cette bonne odeur? C'est l'heure de manger des moules frites. Ils trouvèrent une place dans un restaurant, juste à côté d'une montagne incroyable de coquilles de moules vides, aussi hautes que lui. Bientôt, une grande marmite noire et fumante arriva sur leur table. Fabululu adorait les moules. Il en prit une, toute chaude. Mais en la goûtant, il fronça un peu le nez. C'était bon, mais différent. Dans sa tête, la petite moule se mit à lui raconter son histoire. « Moi, je suis une moule de Hollande. Je suis grande et bien charnue. J'ai voyagé dans un grand camion pour être la reine de la fête aujourd'hui. » Fabululu réfléchit. Puis, il se souvint du goût des moules qu'il mangeait parfois en vacances, au bord de la mer. Dans son imagination, une autre petite moule, plus petite et plus foncée, lui répondit. « Nous, on est les moules de Bouchot. On grandit en France, accrochés à des grands poteaux en bois. On est peut-être plus petite, mais on a le goût secret des vagues et de l'océan. » Fabululu regarda sa maman et lui dit « Elles sont bonnes, mais je crois que je préfère celles qui ont le goût de la mer, les moules de Bouchot. » Sa maman lui sourit. « C'est bien de savoir ce que tu aimes, mon trésor. » Après le repas, ils replongèrent dans le grand fleuve humain. Le papa de Fabululu se pencha vers lui. Maintenant, la vraie mission commence. La braderie de Lille, c'est la plus grande chasse au trésor du monde. Il faut juste bien ouvrir les yeux. Une chasse au trésor! Ce nom changea tout. Fabululu n'était plus un petit garçon perdu. Il était un explorateur. Son regard se mit à balayer les couvertures posées sur le sol, remplies d'objets de toutes sortes. Chaque stand était une île mystérieuse. Il passa devant de petites voitures sans roues, des poupées avec un seul œil, des livres aux pages jaunies. Il cherchait sans savoir quoi. Et puis, soudain, sur une couverture en vrac au milieu de vieux bibelots, il vit quelque chose. Ce n'était qu'un tout petit bout de plastique gris, mais pour Fabululu, il brillait plus fort que tout le reste. C'était comme si l'objet l'appelait. Il s'avança, écarta une salière en forme de champignon et le ramassa. Son cœur fit un bond. C'était une petite tête de Lego carrée avec des pixels noirs. La tête du creeper de son monde Minecraft. Il avait perdu la même des mois plus tôt et il ne pouvait pas finir sa maison sans elle. « Papa, maman, regardez! J'ai trouvé mon trésor !» Il serra la petite pièce de Lego dans le creux de sa main. Elle était un peu usée, mais c'était la sienne. La foule immense autour de lui n'avait plus d'importance. Le bruit s'était transformé en une musique de fête. Dans le plus grand bric-à-brac du monde, il avait trouvé le tout petit trésor qui n'attendait que lui. Sur le chemin du retour, Fabululu ne lâcha pas sa trouvaille. Il était fatigué, mais heureux. La braderie de Lille n'était plus une forêt de jambes effrayantes. C'était une île au trésor magique où il avait découvert qu'il préférait les moules de Bouchot et surtout où il avait retrouvé sa petite tête de creeper. Et ça, c'était bien mieux que
toutes les montagnes de moules du monde. Allez, on se dit à bientôt en t'abonnant au monde de Fabululu ou rejoins-nous dans tes rêves.